6 CFA Bond. Côte d'Ivoire, CFA Bond à l'international. Bienvenue, messieurs, dames, à bord de ma capsule 6 francs CFA Bond. Quelle est l'ampleur de ses effets sur le quotidien du citoyen lambda? Voyons les contextes de son émission. En politique intérieure, année électorale en Côte d'Ivoire, 4e mandat illégal et illégitime de M. Addo se profile à l'horizon. Massive dette de 5,6 trillions de francs CFA, soit 5 600 milliards à payer en 2025. En une année, l'arrivée des tarifs de l'oncle Sam à la trompe en hausse, effet sur la filière du cacao depuis le 2 avril écoulé. En géopolitique africaine, interdiction tout azimut de rassemblement sur le franc CFA dans nos deux Congos, à savoir à Brazzaville et à Kinshasa. Accueil inhospitalier réservé au panafricaniste Kémy Séba en tournée là-bas. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel à Moscou pour le renforcement des relations avec la Fédération de Russie. L'Algérie agresse le Mali sans raison valable. Le Niger s'est retiré de l'inopérant groupement antiterroriste du lac Tchad. C'est donc sur cette toile de fond, en ébullition ou combustion lente, que ce nouveau bond, une simple artifice bancaire, moyen habile pour cacher la difficulté ou les difficultés de la Côte d'Ivoire, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara de payer sa dette énorme de 2025. Quel est l'effet de cette mesure sur le débat de souveraineté monétaire des membres de l'UEMOA et au-delà? Théoriquement, aucun. Peut-être les autres États peuvent faire comme la Côte d'Ivoire pour éponger leurs dettes dues à la mauvaise gestion et corruption généralisée. Rappelons le cas de l'ex-président Macky Sall du Sénégal. Par contre, cet artifice monétaire peut embrouiller les esprits, peu ou non avertis, parce que la cession au marché international, quoique arrimée à l'euro, embourber le chemin du combat de souveraineté monétaire et les élucubrations malsaines des afro-sceptiques, pour ne pas dire africains. Donner l'opportunité et un avantage à Alassane Dramane Ouattara sur ses rivaux pour les consultations électorales à venir. Ceci rendu possible par le nombre élevé de citoyens et citoyennes, pas ou peu au fait ou au courant de cette subtilité bancaire, qui, en fait, ne change rien à votre quotidien. Sauf si vous avez beaucoup d'argent pour investir, ce qui veut dire que sur les 3 ans, vous gagnerez quelque chose. Auditeurs et auditrices, fondamentalement, cette internationalisation ne cédant ni la propriété de cette monnaie française au pays UEMOA, ni la garantie de sa monnaie au même pays,
le combat pour notre souveraineté monétaire demeure toujours à l'ordre du jour, plus que jamais. Car nous ne pouvons toujours pas être libres de décider souverainement de notre politique financière ou monétaire. Et piloter l'inflation ou la déflation selon les choix et besoins vitaux de nos jeunes et de nos braves populations travailleuses. C'est le statu quo, c'est-à-dire subir sans broncher les aléas de la fixité avec l'euro et de se plier aux desiderata de la Banque française, surtout, ou européenne, sans évoquer les errements des visards de la finance dont regorge ce pays, la France, la vraie et unique propriétaire du franc CFA. Alors, que faire? Travailler davantage à éveiller les consciences, mobiliser de manière éclairée, supporter l'expérience alternative de la Confédération des États du Sahel pour la rupture à tout prix, garder l'espoir quoi qu'il arrive. Chers internautes, quel effet sur le quotidien de l'Ivoirien, de l'Ivoirienne lambda? Qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous lire. Partagez, abonnez-vous.